Alors moi j'ai un triple coup de cœur. Alors non, triple coup de cœur. Ouais, parce qu'en fait c'est parce que c'est bientôt la Saint-Valentin. Exactement. Le premier coup de cœur, c'est évidemment Monsieur Ménard qui avait refusé de marier un homme sous OQTF, puis Xavier Bertrand qui lui a donné raison aujourd'hui. Et en fait, je trouve que c'est très bien, ça va dans le bon sens. Mais moi j'ai enfin un coup de cœur pour Tiffaine Auzière parce que je voudrais comprendre en fait. Moi en tant que citoyenne, je trouve ça bien qu'on refuse le mariage à un OQTF. Et visiblement c'est hors la loi. Donc je voudrais comprendre comment la justice, l'amour et tout ça, le droit protège la France. Alors déjà, merci d'être là, Tiffaine Auzière. Donc alors, c'est un spécial Saint-Valentin aujourd'hui ? Spécial Saint-Valentin. Voilà. D'accord. On parlera du mariage, effectivement, de l'affaire Robert Ménard dedans. Bah, on peut en parler. Ah oui. Alors peut-être juste, est-ce que vous avez une petite idée du nombre de mariages qu'on célèbre chaque année, ce qu'il y a eu en 2024 ? Oula. Les mariages en 2024, on compte Gilles Verdez et Fatou ? Il n'y en a pas eu plus qu'en 2023. On n'est pas très loin de 250 000, il y en a eu plus en 2024. Vous êtes à 200 000 sur le Pacs et en comparaison avec les fréquentations sur les sites de rencontres, Ça doit être beaucoup moins. c'est 2 millions de visiteurs par jour. Oh, oui. 2 millions de visiteurs Dont par des jour. gens mariés d'ailleurs. Ça, je l'ai pas. Ah oui, ils sont mariés sur les sites de rencontres. Ah oui, évidemment. Ah, bravo Daniel. Et donc l'idée, c'était effectivement avant la Saint-Valentin de vous faire quelques points sur ce qui peut se passer en droit. Déjà, par exemple, sur les fiançailles, si je commence par là. Est-ce que vous savez que toute donation qui est faite dans le cadre des fiançailles est révoquée si le mariage n'a pas lieu? Et donc, avez-vous une idée de ce qui se passe? Parce que c'est la question qui est Ça veut posée. dire si on offre une bague à quelqu'un Pour la bague de fiançailles, voilà. et que ça se fait pas, Ouais. elle a le droit de nous la redonner? Alors, pas forcément. Quel est le principe à votre avis? Eh oui. Non mais qu'est-ce que tu racontes? Alors, Forcément. Le principe, c'est que je crois savoir, enfin, je sais parce que moi ça je m'est suis pas ta arrivé. meuf, moi. Hein. Ah, pardon. Moi, ça m'est arrivé, donc Le je. fournisseur. Pas de mariage, ça fait 40 ans. Alors, C'est plutôt une question, je crois que c'est une question de savoir-vivre. Je crois que la fille propose au fiancé de lui rendre la bague et le fiancé il dit pour l'amitié, pour qu'on reste amis et pour les bons moments qu'on a passés ensemble, je te la laisse, je te garde là, on te gage d'amitié, quoi. Ça, c'est le monde des bisounours. alors, je pense qu'il y a- Ah oui, ça existe. moi j'aurais fait ça. Vous, oui, bien, mais c'est vous le êtes principe. élégant. Mais... Alors, il y a beaucoup de gens qui vont quand même devant le juge, puisque ça se passe pas tout à fait comme ça. Et en fait, ça dépend de deux choses. Un, l'origine. Si c'est un bijou de famille, Ouais, c'est ça. alors ça doit Un être... bijou de famille, il n'y aura pas bijou bien de de ça famille. tout à l'heure. Il ne peut pas les rendre. J'aurais dû le formuler autrement. Et après, ça dépend de la valeur de la bague. C'est-à-dire que si c'est une bague qui n'a pas une forte valeur, eh bien celui qui l'a reçue en cadeau peut la garder. Et après, si c'est une bague qui a une forte valeur, on va apprécier selon les ressources de celui qui l'a offert. Il faut que ce soit proportionné aux ressources. Ok. Si c'est proportionné, celui qui l'a reçu la garde. Si c'est disproportionné, il faut la rendre. Gilles, tu gardes la bague. Mais il n'y a pas de rapport avec qui rompt les fiançailles. Parce que Non. si c'est celui qui offre la bague qui rompt les fiançailles, ben, elle la garde, la bague. Bah oui. Ah non, ça n'a rien, aucun Non, rapport. aucun Alors, rapport. moi, je connais une célèbre animatrice qui a rompu. Le garçon qui était en position défavorable financièrement, elle lui a demandé « Est-ce que tu peux me rendre la bague de famille ?» Elle a refusé avec hauteur. Elle a gardé la bague et il n'a rien pu faire. Comme quoi, il y a de belles balades dans la région. C'est magnifique. Du coup, j'ai... Alors, Est-ce que le Pacs protège aussi bien que le mariage? Oui, après, il y a des bonne dispositions particulières qui sont faites, notamment avec... En général, les gens vont chez notaire pour qu'il y ait des testaments qui soient faits en plus. Mais du coup, sur le mariage, puisque vous posiez la question tout à l'heure, est-ce que vous savez déjà les conditions pour pouvoir se marier? pour pouvoir Faut se pas marier, déjà être il marié. faut avoir de l'amour. Mais pas une bigame, Être déjà. majeur. Pas de bigamie et il faut qu'il y ait consentement. Alors, ça paraît tout bête, mais être majeur. Sinon, il faut demander l'autorisation au procureur qui peut, selon des circonstances exceptionnelles, type une grossesse, l'autoriser, ou un des parents. Ensuite, Avoir des papiers. il ne faut pas avoir de lien de parenté. Ah On ne ouais. marie pas avec ses Ah, merde. cousins, ses Ah, cousines. merde. Enfin, il y a des degrés, non? Ah ouais, c'est- Non, on se marie pas avec le lien de parenté et un consentement libre con, et parce que- éclairé. C'est Ok. con parce que moi je m'appelais Morini Bosque en fait. Et donc, dans ces conditions, si ces conditions ne sont pas respectées, les mariages peuvent être annulés. Et il y a notamment, Géraldine, le cas que vous visiez tout à l'heure, l'intention maritale. C'est-à-dire si les époux se marient pour une autre raison que celle d'un pur amour ou d'une Avoir des envie de se papiers marier. ou- Et le cas, justement, que vous évoquiez, c'était Robert Ménard qui a refusé de célébrer un mariage puisque c'était une Française avec un Algérien qui était sous OQTF. Et il a mis en doute l'intention réelle du mariage. Il passe en jugement le 18 février pour voir si effectivement il était en capacité ou pas de s'opposer à la réalisation du mariage, sachant qu'en général c'est plutôt un mariage qui a lieu et si on le conteste, ensuite on saisit le juge pour en demander l'annulation. Et lui, ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas l'avoir célébré. Voilà. Et selon vous, il a des chances de gagner?
Alors je pense que comme, à mon avis, il aurait mieux fallu que le mariage soit célébré et d'en demander l'annulation en disant je doute de l'intention réelle du mariage et l'intention matrimoniale. Il risque 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende et une peine d'inéligibilité. Quand même. C'est quand même incroyable. Ça paraît fou. J'ai une question infidélité. Est-ce que Merci. Non mais j'ai l'impression que dans les divorces en général, et c'est plutôt bien, la justice protège plutôt les femmes, ce qui est une bonne chose. En revanche, si une femme trompe son mari, peut-elle prétendre à une pension? Alors, je vais y venir sur la question déjà. Excuse-moi. Quoi? Gilles est là. Hein. Bah non, mais c'est ça. Ah, je te dis, non mais voilà. Parce que je crois avoir oui, mais entendu Gilles est ça. là. Parce que C'est bon, auquel cas, c'est une grande injustice. Parce que si une femme trompe son mari et que le mari la quitte, ou même qu'elle part en trompant son mari et que le mari doit lui verser une pension, je trouve ça assez injuste. Alors, j'allais venir sur ces sujets-là, justement. Déjà, la question, est-ce que vous faites la différence entre l'annulation d'un mariage et le divorce? Ah oui, annulation, c'est une raison judiciaire. L'annulation, c'est que le mariage n'a jamais jamais eu lieu. existé. Oui. Le divorce, c'est qu'on acte qu'il a existé, mais qu'il y a un divorce. Parler de la mairie. Et pour demander l'annulation, alors est-ce que, je vous disais tout à l'heure, il faut avoir un consentement libre et éclairé. Mais donc, ça veut dire qu'on peut évoquer une erreur à l'appui de son consentement pour dire je me suis trompée, si j'avais su, je ne me serais pas mariée. Je vais vous donner quelques idées de décision. Vous allez me dire si pour vous, ça a été considéré comme une erreur. On peut considérer ça comme un quiz? Ouais. Est-ce que le fait d'ignorer la qualité de divorcer de la personne avec qui on se marie, ça justifie d'une erreur qui permet de demander l'annulation? Ah bah oui. Ah oui, à coup sûr. S'il l'a pas dit. Ouais. Alors moi, Moi, j'ai même pas compris la question. Si vous vous mariez avec quelqu'un qui vous a pas dit qu'il était déjà divorcé, est-ce que ça justifie d'annuler le mariage? Non, oui. non. Ça peut coller avec, si, ça peut coller avec des convictions non, ça religieuses. va. Alors le tribunal a dit oui. Vous allez me dire. Il n'y a pas péril en la demande. Oui, il n'y a pas d'envoi. Ah bah, Si la Non, mais il y a des gens personne, pour qui c'est un péché. si la personne avec qui vous vous mariez ne vous a pas dit qu'elle était inapte à avoir des relations sexuelles. ah bah oui. Ah, Ah bah si, C'est ce qui est arrivé à Daniel. Hein. Ah bah oui, là oui. Il était apte avec d'autres personnes, mais non, mais Gilles Verdez. Alors, mais si. Si vous ignorez le passé pénal, Oui. c'est-à-dire les condamnations pénales de l'époux. bah oui aussi. Quelles que soient les condamnations. Non. Effacé ou pas? Non. Parce que le casier judiciaire, c'est pas public, je dirais non. Ça a été considéré comme effectivement Ah, je dirais une oui. erreur. Si on a Non, mal c'est parlé, une erreur. si on a mal parlé à un député, il faut l'annoncer. Et la dernière chose, parce que vous parliez tout à l'heure de la question de la tromperie, c'est le cas par exemple d'une femme qui évoque qu'elle a une relation pendant 7 ans avec quelqu'un et puis elle découvre une tromperie jusqu'à la veille du mariage. Est-ce que là, pour vous, c'est une erreur qui justifie l'annulation? Bah oui. Non. Non, peut-être pas en droit. C'est Le moral, juge a dit Ça que dépend non. s'il y a eu papa dans ma Sur banque. le. Pas avant le mariage. Le juge a considéré que non, c'était Excusez-moi. pas une erreur. Et donc pour répondre à votre question ensuite, Ah, il c'était pas une viendrait- erreur. C'est pas une erreur. Bah non. Ça Ça passe. Méthode. En droit. C'est un juge du Sud. Non. C'est un moment d'égarement. C'était pas une... Et pour votre question sur tout à l'heure, la faute, j'en parlerai dans le divorce sur la faute, non, ça n'enlève pas les indemnités qui sont les indemnités Double peine. liées notamment à la prestation compensatoire. Ça peut juste ouvrir droit à un divorce pour faute avec des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral sous réserve de justifier de son préjudice. Ok. Tu vas cracher. Ah, ça existe encore le divorce pour faute? Alors le divorce pour faute, ça existe encore. D'accord. Et justement, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que l'adultère, pour vous, ça constitue encore un délit? Est-ce que ça peut être... Non. À Jean-Michel Maire que vous avez posé cette question. On est en 2025, hein, wake up. Alors, un délit non, alors, on se le détend. divorce pour faute, je suis sincèrement pas sûr du tout. Alors moi, je c'est suis un pas motif. sûre. Si, c'est parce Je que sais là, pas, on la je- pose souvent la question. C'est un motif de divorce pour faute à partir du moment où ça faisait pas partie d'un accord commun entre les époux. Sinon là, ils peuvent pas l'avoquer. Et pour vous, est-ce que l'adultère, c'est forcément l'existence de relations sexuelles? Non. Bah oui. Les messages. Ça dépend ce que vous définissez comme Bah relation oui, sexuelle. les déjà. écrits, Dans les écrits. Alors le tribunal a aubergines. considéré qu'il peut y avoir les aubergines, en tout cas le tribunal a considéré qu'un récit épistolaire appuyé avec des conversations téléphoniques, ça compte. On peut plonger pour une aubergine. Moi, J'ai j'arrête. entendu parler de l'aubergine. C'est vrai qu'on peut plonger pour une en mode aubergine. avion. Oui. En mode avion. Je te dis. Hein. C'est portable. Et est-ce que le devoir conjugal existe toujours? Bien sûr. Alors justement le devoir conjugal, c'est intéressant, il vient d'avoir très une investi condamnation sur de la la ça France. m'intéresse. Si, il y a une condamnation de la France qui vient d'être faite là en janvier 2025, puisque une femme avait été condamnée de divorce pour faute parce que son mari lui reprochait l'absence
l'absence de relations sexuelles. C'est validé par la Cour de cassation et la Cour européenne a condamné la France en disant vous ne pouvez pas inclure dans le devoir conjugal l'obligation d'avoir des relations sexuelles parce que c'est contre la liberté de chacun de disposer de son corps, c'est contre le consentement éclairé et donc la France a été condamnée. Et c'est dans le prolongement, vous avez eu une loi en 2006, je crois, qui avait reconnu notamment le viol entre épouses, qui n'était pas le cas avant 2006. Et est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes? Moi, Ah oui. A priori, oui. Alors en fait, J'ai pas eu ça grâce à l'anatomie, mais bon, a priori, oui. j'ai un copain qui rentre crevé J'ai un le copain qui... Oui, qui rentre crevé le soir, et elle, qui ne travaille pas, considère que s'il ne l'honore pas, eh ben, elle est gravement diminuée à ses yeux. Ben, lui aussi, il peut plaider en disant moi, je suis fatigué, j'ai pas envie de baiser le soir. Mais ça va pas, la mamie, là. Mamie, non, sans rien, tu enlèves ton dentier, tu sors. Le soir. Tu retires ton dentier, tu sors. Rien à foutre. Alors, la liberté de disposer de son corps s'applique aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Par contre, là où ça change sur les hommes et les femmes, c'est que par exemple, depuis 65, les femmes maintenant peuvent ouvrir un compte en banque et signer un contrat de travail sans l'autorisation de leur mari. Ah bon? Ah ouais? C'était pas le cas jusqu'alors. J'avais été marié. Il est con. 65 seulement. Et le délit d'adultère, on en parlait tout à l'heure, il s'appliquait au départ aux femmes et pas aux hommes. Ouais. Incroyable. Donc il y a eu quelques différences dans le droit, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, non, mais il y a des gens qui nous Vous regardent. parlez à Raymond? Non, à vous. Ah non, à Ça moi. va pas ce langage là? Non mais Non, c'est quoi, le mot m'a échappé à force de vous entendre tous. C'est notre faute. Et est-ce que vous savez peut-être le nombre de divorces? Est-ce que vous avez une idée? Le nombre de divorces? 46%, 46. 120 000. 46. Il y en aura. Alors c'est 45% de divorces, 1 sur 2. 75% initiés par les femmes. Ouais, c'est ça. Et 1 sur 2 chez Et les la journalistes. durée moyenne, c'est 15 ans, avec un risque qui devient considéré comme accru à partir de 5 ans. 15 ans, c'est énorme. Je sais pas, Christian. 15 ans, c'est très long. Au bout de 5 ans, il y a un pic. Au bout de 5 ans, Quoi, à 7 ans, selon on les passe à la- statistiques, on passe sur un risque grave. Du coup, en fait, il y a un deuxième pic à 20 ans, si on est logique. Qu'est-ce qu'il dit là? S'il y a un toujours, pic à c'est 5 ans, voilà. Non, Il chuchote, lui, dans l'émission. Et alors, Il adore Thomas, il veut déranger personne. Il croit qu'il est dans une bibliothèque. non, je disais juste, si la moyenne est à 15 et qu'il y a un pic à 5, ça veut dire logiquement qu'il y a aussi un il est pic à 20. INSEE, lui. Donc ça veut dire que voilà, il y a... Oui, mais bon, c'est bon. Mais il y a Qui des divorcé? professions Qui a où il y en a divorcé plus. ici? Pas moi. Jean-Michel, Ah ouais, Thomas, quand même. Gilles, Géraldine. Bon, bah, Ça fait ça, 40%. Ah, ça n'a pas tenu 15 ans, 2 ans, moi. Et alors, Gilles Vernet, vous avez donc redivorcé une deuxième fois? Ah bah non. Il est pas Elle marié. dit qui a divorcé, j'ai divorcé. Oui, une fois. vous allez divorcer une deuxième fois. Elle n'est pas mariée? Il est Pas marié. Elle va se marier avec Fatou. Ah, vous pensez que je vais redivorcer? Bah oui, Merci, mais je vois pas d'issue heureuse à cette affaire. je suis vraiment, votre amitié m'honore. Ah oui, non, mais je vous le dis. Vous étiez mariés, vous? Oui, j'étais mariée. Avec qui? Bah, le père de ma fille. Ah ouais? Mon mari, du coup, mon ex-mari. Non, c'est pas vrai. Ouais. Combien de temps? J'ai été mariée 10 ans. Non. Ouais. Vous l'avez connu où? Je l'ai connu au sport. Au sport? Vous Ouais. faites du sport, vous? Bah, de temps en temps. Vous faites quoi? Du tennis, un peu vite fait. Ah oui, vous l'avez connu au tennis? Ouais. Ah, d'accord. Et alors, il avait un beau manche? Raquette, quoi. Mange de raquette. Il jouait pas mal, ouais. C'est vrai, il jouait pas. Ouais. Il jouait combien? Il était 15 ou 5-6, je On crois. nous a Ah pas ouais, fait quand le même. cliché du prof de tennis, quand même. Non, il était pas prof. Ouais, moi, j'étais prof de tennis. Hein. Pas pareil, là, on parle, Donc, c'est s'il te de plaît, niveau. tu descends, quand même. C'est bon. Bah, ouais. Et je crois que vous avez craqué, genre, comme ça. Non, je crois que c'est lui qui a craqué. Oh, le melon. Oh, Bah, et Isabelle, je me rappelle, son premier mec, elle l'a trouvé dans une grotte. les Bernatus. Et qui n'était pas la mienne. Et Tiffen, est-ce que ça marche, vous savez, comme dans les films, on voit, est-ce que quelqu'un a s'opposé à ce mariage et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui se lève en disant Moi, non, je le moi ferais, je veux pas hein. Moi, pour je le telle ou ferais. telle Moi, je le raison. Est-ce que ça peut invalider un mariage? Est-ce que ça crée un... Ça existe en encore général, ça se fait avant puisque vous êtes obligé de publier des bans pour annoncer un mariage. Et donc, D'accord. si les gens qui veulent s'opposer, car le cas, par exemple, quelqu'un qui serait déjà marié, parce que oui, la polygamie Ah oui. n'est pas autorisée. Et là, si quelqu'un découvre dans les bancs, c'est déjà arrivé que quelqu'un est déjà marié, effectivement, il peut dire bah non, parce que je suis son épouse ou je connais son. Voilà, effectivement, ça, c'est pas possible. J'ai une petite spéciale Saint-Valentin, une décision qui a été rendue par les juges. Je vais vous poser la question. Si vous décidez de partir avec votre nouvelle compagne ou compagnon pour le week-end de la Saint-Valentin et que vous êtes séparés mais pas divorcés,
À votre avis, vous pouvez ou vous pouvez pas? Franchement, légalement, franchement, à mon avis, ça va chauffer dans les barbecues. Légalement, je suis pas sûre. Séparation. Si l'un des deux n'est pas d'accord. Moi, je pense qu'il vaut mieux pas. Non. Je pense Il que faut ça être passe. discret en tout cas. Il faut partir Parler de loin, Faut se confier, hein. Mais c'est pour Partir partir un chacun de jour. son C'est côté. juste pour partir un jour sans retour ou bien en tout free ou en Non, il faut normal? pas le faire. Beaucoup de gens pensent qu'à partir du moment où ils sont séparés, même si la procédure de divorce n'a pas été au terme, qu'ils peuvent entreprendre une nouvelle vie et partir en week-end à Saint-Valentin, ce qui était le cas de ce jeune homme. Et la réponse est non. Vous êtes séparés mais pas divorcés. Et si vous n'êtes pas divorcés, vous ne pouvez pas partir puisque ça pourrait être considéré, quand bien même il y a un accord des deux ces personnes qui se séparent, comme une faute dans le cas d'un divorce. Incroyable. Ah ouais. Donc la loi empêche de donner une deuxième chance, une dernière chance avant le divorce. On ne peut pas tenter de sauver les meubles. Non, mais il faut signer, soit il faut signer un accord entre les deux qui se séparent pour dire ok, il n'y a pas de problème, soit il faut passer devant le juge. Franchement, vous en bouchez des comptes. Merci. Est-ce que vous avez le nombre de mariages en EHPAD? Oh, excuse-moi. Non. Sans rigoler, arrête, c'est bon, l'hôtel à la tenue du capitaine Haddock, sans déconner. On dirait qu'elle part sur un chalutier. Là. Non, c'est bon, terminé. Merci. Fin de l'histoire, je dois. Merci. Vous appellerez. C'est très intéressant. C'est intéressant. C'est super. Franchement, merci. Voilà. En plus, ça nous a fait du bien de savoir ce qu'on pouvait faire et pas faire. Raymond a pris des C'est vrai. notes. Faut dire que Raymond a pris des notes. Voilà, donc c'est bien. C'était important cette chronique. C'était une chronique ciblée, comme on dit. Merci.